N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous vous portez bien. Être différent n'est pas toujours une chose facile. Souvent, ces gens qualifiés de différents endurent une vie terrible. Harcèlement, moqueries et même reproches pleuvent sur leur quotidien atypique. Néanmoins, certaines personnes savent tirer profit de leur bizarrerie et parviennent à vivre sereinement et à être heureux. Effet du caprice ou de la nécessité génétique, la singularité de ces gens leur fait vivre une vie mouvementée et leur procure la célébrité et la satisfaction de se sentir unique. Voici aujourd'hui les 10 personnes les plus étonnantes et les plus insolites. Si impressionnante soit-elle, la maladie de Cassandra est un degré minimal de l'hypertrichose. Et ce n'est pas Jesus Asves, surnommé le loup-garou, qui vous dira le contraire. Ce Mexicain âgé de 43 ans a le visage entièrement velu. Quand d'aventure il sort de chez lui, partout il sème la terreur, et son gentil sourire étonne ceux qui s'attendent naturellement à voir des crocs. Un véritable cauchemar pour cet homme dont le seul souhait est de ne pas compter de force parmi l'espèce des canidés. Bien entendu, si sa vie actuelle est insupportable, on peut essayer d'imaginer ce que pouvait être son enfance. Une jeunesse qu'il a endurée bravement mais qui l'a poussé à abandonner ses études. Une faute grave car sans diplôme, pas de travail. Le seul emploi qu'il a trouvé est malheureusement dans des cirques, principalement dans le cirque des horreurs situé à Londres. Destinée inhumaine. Exploitant son visage, le pauvre homme recevait par jour une très maigre somme d'argent et pendant 20 ans il a mené une vie désastreuse. Fort heureusement, il a connu certaines joies durant cette période sombre. Joie précaire. En effet, il a rencontré sa femme et a eu un enfant, mais la nature est impitoyable car sa fille a aussi hérité de son mal. Néanmoins, il s'assume aujourd'hui parfaitement et n'hésite plus à affronter les regards. Il s'est débarrassé de ses complexes. Selon Jesus Asves, c'est le seul moyen d'être heureux. Cristiano LB est une personne unique d'un point de vue stylistique. Grâce à sa longue chevelure rousse semblable à celle d'une femme, Cristiano a su séduire toute une génération. Et oui, sa toison de feu lui a valu une réputation honorable. Dans son pays natal au Brésil, il est l'un des youtubeurs les plus populaires. Dans ses vidéos, Cristiano met toujours en valeur la beauté de ses cheveux, conseille sa communauté en fait de soins capillaires, confie ses astuces personnelles et les secrets de sa réussite. D'ailleurs, ce sont probablement ces longues boucles qui l'ont rendu si célèbre. Néanmoins, comme toute personne qui sort de l'ordinaire, Cristiano n'échappe pas à la critique. Pourtant, il ne semble aucunement y prêter attention. Et notre homme n'est sûrement pas plus prêt à rétrécir sa gloire que Cléopâtre n'était prête à changer son fameux nez. Bee Melvin est une jeune femme qui possède un look unique au monde. Rien que sa beauté fait d'elle une personne atypique. Et oui, Bee a une peau noire, des traits fins, de grands yeux, bref, elle a tout pour plaire. Pour couronner le tout, elle porte des lentilles qui la rendent superlativement belle. Elle renchérit son charme à l'aide d'une perruque blanche comme de l'opale, ce qui en fait une véritable déesse. D'ailleurs, elle est souvent comparée au manga. Outre son visage ravissant et sa taille souple et fine, Bee possède aussi un style vestimentaire unique. C'est ainsi qu'elle a su devenir influenceuse et mannequin. On pourrait presque croire que Bee a une vie parfaite, mais loin de là. Bee est la cible de plusieurs critiques, insultes et harcèlements. Elle a même été accusée de prétendre être noire pour attirer plus de fans. En vérité, c'est une accusation injuste et fausse, mais notre brave mannequin n'a cure de ces rumeurs et continue de s'épanouir. Ciara Swearingen a tout l'air d'une jeune femme tout à fait normale, si l'on ne tient pas compte de son corps plein de taches et de grains de beauté qui lui ont fait vivre un véritable cauchemar durant son enfance. Elle a été atteinte depuis sa naissance du Naeveus melanocytaire, une maladie de peau qui touche un enfant sur 500 000. Son corps entier est parsemé de plusieurs centaines de taches en constante augmentation, dont une qui s'étend depuis ses cuisses jusqu'à son nombril. Une situation intolérable pour Ciara qui a dû affronter les regards moqueurs et les insultes qui lui étaient adressés. L'adolescente n'avait plus d'autre choix que d'accepter son corps. Un défi qu'elle a réussi à relever car aujourd'hui son passe-temps préféré est de se prendre en selfie, exposant ainsi à tout le monde son magnifique visage. Dès lors, son but ultime est d'aider les personnes atteintes par la même maladie, afin que personne n'ait à souffrir comme elle a souffert. Vous avez probablement déjà connu une personne avec une tache de vin. Ce n'est en effet pas très rare, car cette maladie touche une personne sur 3000. Cette sorte de tache complexe, les personnes qui en ont. Souvent, elles emploient tous les moyens pour faire disparaître ce que l'on appelle communément en médecine l'angiome. Cette marque de naissance est une mutation génétique qui laisse une coloration rosée, rouge ou pourpre. Mais le cas d'Anne est un peu différent car son angiome s'est étalé plus que la norme. Eh oui, malheureusement sa tache recouvre la quasi-totalité de son visage, de son cou ainsi que de ses épaules. Ayant déjà vécu toutes les moqueries du monde, cette femme comptable a appris à accepter son profil et l'assume parfaitement bien.
Le déclic, une séance de photos. Eh oui, Anne Antonelli s'est rendu compte à quel point elle était belle lorsqu'elle a décidé de s'offrir un shooting. Après avoir posté toutes ses photos en ligne, les compliments l'ont envahie de toutes parts. Dès lors, elle est parfaitement épanouie et ne se trouve aucun défaut physique. Cela lui a même valu d'être célèbre. Parfois, notre corps subit des bugs génétiques. Ces bugs génétiques provoquent des caractéristiques physiques uniques mais très rares. Evita Del Mundo, une jeune malaisienne, fait partie des personnes ayant connu cette malchance extrême. Eh oui, elle a la particularité d'avoir dans tout son corps des grains de beauté, et son visage n'en est pas épargné. Si aujourd'hui, elle est aussi fière de ce qui la différencie physiquement des autres, sa vie auparavant n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Au contraire, on l'appelait durant son enfance à travers divers surnoms, qui ne peuvent que froisser la confiance en soi. On lui donnait le nom de Cookies, ou Dalmatien, ou encore le monstre, ce qui l'a poussé à s'exiler à l'âge de 16 ans dans un monastère. Mais par le plus heureux des hasards, c'est grâce à son exil qu'elle a appris à s'accepter et même à se trouver belle. D'ailleurs, elle s'est même inscrite à un concours de beauté et a la ferme intention de participer à Miss Univers Malaisie. En regardant Sarah Gertz, vous lui donnerez quel âge ? 40 ans ? 50 ans ? Peut-être davantage ? Et pourtant, elle n'en a que 28. C'est choquant mais vrai. Si vous vous demandez comment elle peut paraître aussi vieille, eh bien c'est tout simple. Sarah est atteinte d'une maladie génétique d'une extrême rareté, appelée syndrome d'Ehlers-Danlos. Cette maladie rend sa peau molle et fragile. Une si horrible maladie lui a infligé des souffrances morales difficiles à vivre, surtout durant son enfance. Eh oui, comme vous pouvez l'imaginer, Sarah devait se cacher perpétuellement sous de larges vêtements pour éviter les regards méchants et curieux. Évidemment, elle savait qu'il n'était pas question pour elle de se cacher toute la vie. Et dans un élan de courage, elle a décidé de partager sa photo avec une association qui encourage les gens comme elle à s'accepter. Au plus grand bonheur de Sarah, sa photo a atteint les 25 000 likes. Depuis, elle s'est lancée dans le mannequinat afin de sensibiliser les gens par rapport à sa maladie. Un combat qu'elle mène victorieusement et qui lui permet d'avoir une parfaite confiance en elle-même. Durant son enfance, Cassandra Nod aurait remué ciel et terre pour une chirurgie esthétique qui supprimerait sa grosse tache de naissance qui couvre l'intégralité de sa joue gauche. Vous vous demandez à quoi est due cette anomalie étrange ? Eh bien, Cassandra fait partie des très rares personnes atteintes d'hypertrichose. Cela signifie qu'elle a le symptôme d'une espèce de dérèglement hormonal qui se manifeste par une poussée de pilosité. Mais est-ce judicieux de remplacer une joue velue par une joue balafrée à cause d'une chirurgie ? Non, s'était dit cette jeune femme. Malgré sa détermination antérieure, Cassandra ne souhaite plus du tout retirer ce qui fait d'elle une personne unique. Car, dit-elle, sa tâche fait partie intégrante de sa personnalité et elle doit aimer ce qui fait d'elle une personne unique. Malgré les harcèlements, les insultes et les moqueries durant son enfance, Cassandra a su se relever. Dès lors, elle est devenue mannequin et danseuse professionnelle au Canada. Son prétendu défaut physique est désormais sa fierté. Certaines personnes peinent à s'adapter à un environnement différent des leurs, et Steph connaît parfaitement cette situation. Cette jeune femme âgée à peine de 23 ans est atteinte d'un syndrome d'une extrême rareté. Son nom, Waardenburg. Cette maladie lui défigure légèrement le visage, elle lui donne des yeux étrangement grands et d'un bleu éclatant. Aussi, c'est à cause de sa maladie que Steph a une mèche blanche dans les cheveux, une pigmentation de la peau et une surdité à l'oreille gauche. Cela lui a valu d'être insultée par ses camarades de classe qui la traitent de tête de poisson, tête de grenouille, ou encore du nom de tout autre animal aquatique. Comme si ça ne suffisait pas, Steph Sagnati est transsexuelle. Donc vous imaginez un peu à quoi pouvait ressembler son enfance. Pour faire face à une telle situation, cette jeune femme décide de tout faire pour bien se sentir dans sa peau. Ainsi, elle décide de faire de la chirurgie esthétique pour adoucir ses traits et pour être une femme presque comme les autres. Dès lors, Steph accepte parfaitement bien sa maladie et sa sexualité. Elle se dit être heureuse et se sent bien dans son corps. D'ailleurs, ce bonheur est dû également à sa communauté YouTube. Eh oui, Steph a plus de 600 000 abonnés et c'est même eux qui en partie ont financé ses nombreuses chirurgies. Alors, quelle personne vous a le plus étonné ? Dites-le nous en commentaire. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification.